Jardin du Monde à Madagascar existe depuis 30 ans. Donc Jardin du Monde est une association qui a été créée par Jean-Pierre Nicolas. Et on est venu ici dans la ville de Diego Suarez, qui est aussi appelée Antsiranana, à la demande de l'université pour étudier la pharmacopée de la région Diana. Donc après plusieurs années de recherche et l'édition d'un manuel par Jean-Pierre Nicolas sur les plantes médicinales du nord de Madagascar, Jardin du Monde a décidé justement de mettre en place des formations sur l'utilisation des plantes médicinales à destination des communautés villageoises et à destination du personnel soignant. Donc l'objectif vraiment de Jardin du Monde, c'est former les populations locales qui n'ont pas ou peu accès au système de santé à comment bien utiliser les plantes médicinales. À Madagascar, on est un pays justement qui foisonne de plantes et de plantes endémiques, où il y a un long savoir-faire, une longue tradition d'utiliser les plantes médicinales, mais justement, avec le temps, ces façons d'utiliser ne sont pas transmises correctement, voire ont été oubliées. Dans les formations, il y a beaucoup de gens qui nous disent justement « Ah, je me souviens que ma grand-mère faisait comme ça, ou préparait, utilisait cette plante ». Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de préserver ces savoirs traditionnels sur les plantes et accompagner les communautés villageoises à bien utiliser les plantes pour se soigner. Bien sûr, on parle de dosage, on parle des bienfaits de la plante, mais aussi, on va parler aussi que la plante peut être dangereuse, que certaines plantes peuvent être toxiques. Je vais prendre un exemple, par exemple, la pervenche de Madagascar, qui est très connue, très utilisée. Bien souvent, les gens l'utilisent pour boire, alors que cette plante ne se boit pas, elle s'utilise en usage externe, et si on la boit et on la boit trop souvent, ça peut créer des problèmes, notamment de reins. Donc, on prend le temps avec les populations de les sensibiliser sur les plantes, et après, si les communautés villageoises veulent aller plus loin, on leur propose des formations. Mais on ne s'arrête pas là, parce que dans toutes les communes, il y a des centres de santé de base, donc en partenariat avec la direction régionale de la santé publique, on organise des formations pour le personnel soignant et les agents communautaires, et on forme les centres de santé de base, justement, à l'utilisation des plantes médicinales. Et pour pouvoir justement préserver cette richesse et ce patrimoine malgache, on a un volet jardin ou environnement où on met en place avec les communautés villageoises ou certains centres de santé de base des jardins de plantes médicinales. Et aussi, on fait de l'éducation à l'environnement. Donc là, on intervient auprès d'associations et les écoles primaires en partenariat avec la direction régionale de l'éducation nationale pour faire des formations théoriques et pratiques et mise en place de jardins pédagogiques dans les établissements scolaires. Donc on a une approche multidimensionnelle autour de la plante. Et on a une autre vocation, justement, c'est d'éditer des manuels pédagogiques, didactiques, autour des plantes médicinales. Donc je vous ai présenté tout à l'heure plantes médicinales du nord de Madagascar par Jean-Pierre Nicolas. Mais on a aussi un manuel santé de la famille des plantes médicinales du nord de Madagascar qui est très pratique. Quand on donne des formations dans les villages, donc ces manuels sont remis gratuitement aux formés dans les villages. Comme ça leur fait un petit rappel de toutes les formations qu'ils ont eues. Où on a des bandes dessinées sur les plantes médicinales. Dernièrement, on a créé une petite bande dessinée sur la nutrition, pour l'importance de la nutrition, notamment pour les enfants de moins de 6 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes, où on édite des manuels des petits livrets un peu plus spécifiques. Là, on avait une commande sur parler de la précarité menstruelle et maladie de la femme, comment utiliser les plantes médicinales, voilà. Ou des livrets sur l'éducation et l'environnement. Donc voilà un peu ce que fait Jardin du Monde à Madagascar. On est assez reconnu, assez soutenu, et on est très demandé justement pour des formations dans toute la région de Diana, mais on intervient principalement dans la ville de Diego Suarez et dans le district de Diego 2, donc toutes les communes de brousse aux alentours de la ville principale. Donc Jardin du Monde, bien sûr, est une association française où on a un accord de siège avec le ministère des Affaires étrangères pour pouvoir exercer depuis 30 ans à Madagascar. Mais comme toute association, justement, donc, on recherche des donateurs, des parrains, des mécènes qui puissent nous aider à aller beaucoup plus loin dans nos actions et à pérenniser aussi nos actions. Donc déjà, je voulais remercier l'ensemble de nos partenaires qui nous suivent depuis pas mal d'années, dont Jean Merlot, dont la région Bretagne, dont le conseil départemental du Finistère,
dont l'entreprise Art Numéral et bien d'autres qui viennent récemment nous soutenir. Bien sûr, les donateurs, les membres de l'association aussi. Le comité scientifique, parce que nous avons aussi un comité scientifique qui nous oriente et valide tout ce qu'on fait au niveau santé et plantes médicinales. Donc ça, c'est très important. Bien sûr, en tant qu'association et dans l'optique d'évoluer, on a des besoins en permanence, que ce soit sur des actions terrain, mais aussi au matériel. Par exemple, on est dans nos nouveaux locaux ici à Cité BTM, où notre objectif justement est de développer beaucoup plus de formations en salle. Donc on a besoin de s'équiper en ordinateur, en vidéoprojecteur, en table, en chaise, en armoire par exemple. On a des besoins plus spécifiques par exemple sur les plantes, pour pouvoir mieux récolter et sécher les plantes, donc créer des séchoirs. Donc ça a un coût aussi. Et on a aussi des projets lesquels on veut plus développer. Donc par exemple, notre orientation cette année va être comment donner plus de formation aux médecins et comment intervenir beaucoup plus dans les formations de la médecine, tout comme renforcer ce qu'on fait déjà, les formations au sein des écoles des paramédicaux, que ce soit infirmiers et sages-femmes. Donc pour pouvoir développer tous ces projets et créer beaucoup plus de jardins, accompagner beaucoup plus de gens, on a besoin vraiment de partenaires, de soutien, de parrains qui nous suivent dans la durée.